l'obéissance de cette précepte. Tu sais combien je suis incompétent et faible, mais je trouve ma force à tes pieds. Je trouve ma force dans ta présence. Je suis convaincu, Saint-Esprit, ce matin, ton peuple ne restera pas le même. Car il est écrit, l'Éternel a parlé une fois, 2 fois j'ai entendu. La puissance appartient à l'Éternel. Tu as la puissance sur les destins des hommes et les cœurs les plus durs. Tu peux influencer. Les cœurs des rois sont entre tes mains. Alors je prie, Saint-Esprit, que ton onction soit fraîche ce matin sur moi. Et que tout ce que tu as prévu pour nous ce matin, que personne ne rate. Et que je ne tape pas à côté de la cible. Saisis-toi de ma bouche et que l'inspiration vienne d'en haut. Car je m'attends à toi. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelqu'un peut saluer son voisin avec un grand sourire, lui dire bienvenue dans la présence du Seigneur. Alléluia. C'est toujours un défi de parler de la part du Seigneur. C'est toujours challengeant que de nous tenir ici devant vous et de vous parler de la part du Seigneur. Mais c'est toujours un réconfort de remarquer qu'autant de fois nous sommes tenus devant vous, autant de fois il nous a aidés de parler de sa part. Amen. Et il nous aidera encore ce matin. Je le suis convaincu. Amen. Alors, nous sommes en train d'aborder une série d'enseignements qu'on a appelé Gérant de 365 jours. Amen. Gestionnaire de 365 jours. Cet enseignement, c'est un enseignement de sagesse. Un enseignement qui nous permet d'affronter l'année avec une dimension de connaissance qui nous permettrait d'avoir des résultats positifs cette année. Les années changent, l'âge avance, mais je ne suis pas sûr que c'est parce que les années changent que la vie des hommes change. Amen. J'ai découvert une chose dans ma vie, ce n'est pas la succession des années qui change les statuts des hommes. C'est les décisions qu'on prend dans les successions des années qui changent les cours d'un homme, des destins. Amen. Sans aucune décision conséquente, les années se répètent et la frustration devient plus profonde. C'est comme ça que les grands hommes de destinée sont des hommes de décision. Et la Bible dit dans le livre de Job qu'à tes décisions, à tes résolutions répondra les succès et la lumière jaillira sur tes sentiers. Donc 2023 ne peut ou ne pas être spécial pour quelqu'un ici. Tout dépendra de ce que tu feras de cette année. Amen. Les choses changent lorsque tu décides qu'elles changent. Et lorsque tu ne poses pas des actions vers les changements, rien ne se place. Alors je parlais des gérants de 365 jours, qui est l'équivalent d'une année. Je vais donner à quelqu'un la sagesse pour aborder une année et en tirer les meilleurs. Amen. Alléluia. Et en parlant des gérants, c'est Galates chapitre 2, le verset 20. On peut nous le lire. Dans Galates chapitre 2, le verset 20, il y a une connaissance profonde qui a touché mon cœur. C'est cette réalité qu'il y a entre nous qui sommes la nouvelle création et notre relation avec le Seigneur Jésus. Galates chapitre 2, le 20e verset. C'est ce texte qui nous fait comprendre que nous sommes en réalité gestionnaires d'une vie d'autrui. La nôtre a été clouée à la croix avec lui. Il a porté cette vie avec toute la honte qu'elle avait, toutes les faiblesses qu'elle avait. Amen. Ta vie avant, cette vie dans le péché, cette vie dans la désobéissance à Dieu. Jésus-Christ, lorsqu'il est mort avec cette vie. Il est mort avec cette honte. Il est mort avec cette humiliation. Il est mort avec ses faiblesses et ses limitations. Amen. Jésus-Christ a accepté de mourir avec cette vie afin de te confier une nouvelle vie que tu devras bien gérer. Quelqu'un me dit, mais pasteur, c'est pas possible. Je te dis, c'est possible car tout se passe par la foi. Alléluia. Je crois qu'il est mort avec mon ancienne vie et je crois qu'il m'a donné sa vie. Et cette vie nouvelle, je dois bien la gérer. Et ma foi, accepte la grâce de Dieu. Écoutez, tu ne recevras jamais la grâce de Dieu sans la foi. La grâce de Dieu, le salut, nous avons par la foi. Mais c'est un don de Dieu, un don gratuit que nous recevons par la foi. Dieu te donnera toujours un nouveau commencement. Tout dépendra de la foi que tu auras. Et le diable te fera croire que ce n'est pas un nouveau commencement. C'est la continuité d'une vie passée. J'aimerais dire à quelqu'un, la vie chrétienne n'est pas la continuité d'une vie passée. C'est la chance d'une nouvelle vie. Alléluia. C'est le mystère qu'il y a en Jésus-Christ. Une toute nouvelle vie. Il est possible que tu quittes de Saul à Paul, de Simon à Pierre. Alléluia. Dieu peut bouleverser la destinée de quelqu'un par des grandes résolutions. Et cela sera la portion de quelqu'un ce matin, au milieu de nous, au nom de Jésus. Tu me donnes un meilleur amen, cette grâce t'active. Alléluia. Galates 2, 20. Galates chapitre 2, le verset 20, lisons la parole de Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Yes. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé
et qui se livre lui-même pour moi. C'est ça la réalité du salut. C'est ça la réalité de la nouvelle vie que tu as, pour laquelle tu es devenu gestionnaire. Amen. Hein? Quand tu étais païen, quand tu étais dans le monde, la Bible dit ceci: tu vivrais selon tes propres voies, et le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est comme ça que dans Joël, il dit: je rachèterai les années. Amen. Lorsque tu viens à Jésus, le Saint-Esprit entre en toi. Il vient racheter les années de désordre de ta vie. Si tu es un bon gestionnaire. Amen. Hein? Il vient combler les déficits qu'il y a eu dans ton parcours. Alléluia. L'une des plus belles choses qui me soit arrivée moi, c'est d'avoir donné ma vie à Jésus et d'avoir réalisé que l'ancien moi est mort et ce nouveau moi, Dieu lui a donné une chance. Alléluia. Gloire à Dieu. Et j'aurais aimé que j'ai cette expérience plus tôt, parce que j'en vois les bénéfices maintenant. Alors, cet enseignement a pour objectif d'influencer la mentalité de quelqu'un, influencer ta manière de penser, de voir, ta manière de te voir toi-même. Tu vois, lorsque tu continues à penser que ta vie t'appartient, tu n'en tireras pas grand profit. C'est lorsque tu comprends que ta vie n'est plus la tienne, elle appartient à Dieu, elle appartient à Jésus. C'est comme ça que tu vas discerner quel est le plan que Dieu a pour toi pour maximiser ton existence. Amen. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout commence lorsque tu réalises que tu ne vis plus pour toi-même et que tu ne t'appartiens plus. Tout se déclenche là-bas. Alléluia. Tout se déclenche là-bas. Lorsque tu réalises que cette vie que j'ai, c'est une seconde chance qu'on m'a donnée. Je dois la maximiser. Amen. Hein? Je suis très convaincu que l'ancien moi, si on devait lui donner l'opportunité de s'enseigner devant vous, personne ne l'écouterait. Alléluia. Alors comme Dieu m'a donné la chance d'avoir une nouvelle vie et de bien la gérer, je maximise les potentialités de cette nouvelle vie. Or 365 jours. Alors j'ai parlé sur des choses à savoir sur le jour. Amen. Hein? Il y a des choses que nous devons savoir sur les jours. Un jour. Il y a des choses que nous devons savoir sur les jours, les choses à savoir sur les jours. Alléluia. On peut nous lire le livre de Proverbes. C'est les textes que j'ai lu la fois passée qui nous parlent qu'un jour, vous savez pas ce qu'un jour peut enfanter. Il y a des jours qui enfantent. Amen. Hein? Des choses à savoir sur le jour. Alléluia. Alléluia. Tu as retrouvé ça rapidement? Oui. Psaume combien? 27, hein? Psaume 27, hein? C'est Proverbe 27, hein? Proverbe 27. Premier verset. Le verset 1. La Bible dit: ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Amen. Hein? Alors, lorsqu'on parle des choses à savoir sur le jour, c'est que on a dit ici la fois passée, juste pour capturer pour ceux qui n'étaient pas là, le dimanche passé, c'est qu'un jour a un pouvoir. Amen. Hein? Les jours se suivent, mais dans chaque jour, il y a des potentialités, il y a un pouvoir. Et les jours ont la capacité d'enfanter des choses. J'ai dit ceci: les jours sont des maternités, des bonnes ou des mauvaises choses. Amen. Hein? Chaque journée est une grossesse à découvrir. Et dans une journée, tu peux découvrir une élévation. Dans une journée, tu peux connaître un rabaissement. Je vous ai parlé de l'histoire de Naman et Mardoché. Dans un jour, Mardoché a été honoré, Naman a été moqué. Dans un jour, Joseph a quitté la prison, il s'est retrouvé dans la cour des pharaons. Dans un seul jour, quelque chose peut se passer dans ta vie. Amen. Hein? C'est comme ça que beaucoup de gens croient que les jours se suivent sont les mêmes. Non, les jours peuvent se succéder, mais chaque jour enfante quelque chose. Alléluia. Et tout dépend de la vision que tu as de la journée et de l'approche que tu as de cette journée. Tu dois savoir que les jours ont des pouvoirs, des potentialités de changer ta vie. En un jour, tu peux signer un contrat qui change ta vie. Amen. Hein? En un jour, tu peux rencontrer quelqu'un qui devient ton compagnon de vie. Alléluia. En un jour, tu peux basculer du bon et du mauvais. En un jour aussi, tu peux quitter d'un garçon bien, d'une fille bien, à une fille, un garçon sans valeur. Parce que les jours sont des maternités, des destinées. Alléluia. Et quiconque blague avec un jour, blague avec sa vie. C'est comme ça que le diable t'amène à mépriser l'impact du jour. Il va te dire: ce n'est qu'un samedi, ce n'est qu'un dimanche, ce n'est qu'un lundi. Si tu ne fais pas aujourd'hui, tu peux faire demain. Alléluia. Et toute personne qui méprise l'impact d'un jour méprise aussi l'impact d'une destinée. Car les journées sont des maternités, des grandes choses. Et ils ont un pouvoir sur la vie de l'homme. Dieu a donné à tout homme 24 heures dans un jour. Et ces 24 heures, tout le monde utilise comme il veut. Ceux qui ont compris qu'une journée peut enfanter des choses, ils se comportent différemment dans cette journée. Certaines personnes, Dieu leur a donné un capital à vie, le temps. L'argent n'est pas le plus grand capital de la vie. Amen. Hein? Le plus grand capital de la vie, c'est le temps. Alléluia. Celui qui a le temps peut avoir l'argent.
Mais celui qui a l'argent ne peut pas acheter le temps. Parce que vous savez ça, le temps n'achète pas l'argent. Si le temps pouvait acheter l'argent, certaines personnes ne mourraient jamais. Alléluia. Mais le temps peut te donner l'argent. Vis seulement. Il y a des choses que tu rêvais que tu vas les avoir si tu sais bien gérer les journées. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons lu encore un autre texte dans le psaume 19, 2 à 3. Psaume 19, 2 à 3. Là, on a fait un peu de la physique spirituelle. Psaume chapitre 19, le verset 2 à 3. La parole de Dieu déclare: les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Les jours en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Les jours en instruit un autre jour. Amen. En d'autres termes, dans d'autres versions, on dit une journée peut influencer une autre. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, qu'est-ce que j'ai compris dans ce texte? C'est que une journée bien vécue peut influencer un lendemain bien vécu. Alléluia. C'est un peu comme ce qu'on a expliqué la fois passée, le principe d'impulsion, les quantités de mouvement. Amen. Lorsque tu donnes une bonne impulsion à ta journée d'aujourd'hui, il se peut que ton demain soit meilleur. Ce que tu récoltes demain, c'est l'influence que tu as fait aujourd'hui. Celui qui n'a rien semé aujourd'hui ira faire un tour dans son champ. Qu'est-ce qu'il va récolter? Répondez-moi. Si tu as envie de manger demain, sème aujourd'hui. C'est comme pour dire que la journée d'aujourd'hui qui sème instruira la journée de demain qui récolte. Ne récolte demain que ceux qui ont semé aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Et beaucoup de gens commettent des erreurs de croire qu'ils peuvent demain récolter dans un champ dans lequel ils n'ont pas semé. Tu sais, les potentiels dans la vie s'orientent. Ce que tu fais aujourd'hui détermine ce que tu veux devenir demain. Amen. Tu deviens le fruit de tes activités présentes. Le futur des gens n'est pas un mystère lorsque tu vois ce qu'ils font aujourd'hui. Alléluia. Le plus souvent, les gens qui arrivent à un grand sommet d'accomplissement, qu'est-ce qu'on dit? On savait qu'il finirait comme ça. Parce qu'on a vu son abnégation, on a vu sa discipline, on a vu sa consécration, on a vu son attachement à Dieu. Ces genres de personnes finissent toujours comme ça. Et il y a beaucoup d'entre nous, nous jouons avec nos journées. Aujourd'hui, tu attends que dans 2 ans, dans 3 ans, que tu vives une certaine réalité, mais tu orientes mal ton potentiel de vie. Or, tu oublies que les instructions que tu donnes aujourd'hui, tu les récoltes demain. Alléluia. Si tu veux que ta vie prenne une certaine direction, donne des instructions de cette direction aujourd'hui. Et c'est là où j'ai compris que certaines personnes ont des problèmes sérieux. Des grands problèmes. Des grands problèmes. J'ai donné cette illustration. Tu peux venir rapidement. Rapidement, frère, venez. Une personne. Toi, tu restes avec la Bible. Viens, frère. Alors, tiens-toi ici. Je vais vous donner une illustration pour que vous puissiez comprendre. On a parlé qu'un jour influence un autre. Si aujourd'hui, tu ne fais rien, demain, tu n'auras rien. Écoutez, beaucoup de gens pensent qu'ils sont les meilleurs amis de Dieu. Dieu ne fait exception de personne. Et Dieu n'a pas d'amis favoris ou bien de fils favoris. Dieu est le Dieu de tout le monde. Amen. Quiconque investit aujourd'hui récoltera demain. Alléluia. Si tu sèmes le vent, tu récolteras la tempête. On ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme aura quoi? C'est ce qu'il va. Donc ceux qui sont paresseux, ceux qui ne font rien aujourd'hui, qui n'investissent rien dans demain, demain n'aura rien. L'onction sera toujours là. Parce que Dieu n'est pas un magicien. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est comme ça que les paresseux n'ont aucune impulsion sur la journée de demain parce qu'ils ne posent rien qui influence demain. Il y a aussi notre maladie qui fait que demain ne change pas, c'est la procrastination. Ramener à demain ce qu'on doit faire aujourd'hui. Demain, je vais faire ça. Demain ne t'appartient pas, frère. Ma soeur, fais attention, demain n'est pas à toi. Demain, il se peut que le cercueil soit ouvert. Demain, il se fait que des choses se passent dans ta vie. C'est maintenant, c'est aujourd'hui qui t'appartient. Ton jour, c'est aujourd'hui. Demain appartient à Dieu. Et d'ailleurs, lorsqu'on dort, on demande à Dieu, s'il plaît à Dieu, on se réveillera. Il se peut qu'on dorme pour dormir pour toujours. Alléluia. C'est comme ça que demain ne t'appartient pas. Ce que tu fais aujourd'hui peut garantir un bon demain. Et pour toi, et pour toutes ces personnes qui sont à ta charge. Tu me donnes un bon amen. Si tu veux devenir grand demain, tu veux atteindre des grands objectifs, chaque jour doit donner des commandes à demain. Il ne faut pas procrastiner les tâches. Influence demain par aujourd'hui. Aide-moi à dire à ton voisin, influence demain par aujourd'hui. Si je veux que ses frères aillent dans cette direction, je ne les pousse pas comme ça, frère. Si je les pousse comme ça, il va aller là-bas. Il y a des gens qui veulent demain devenir grands.
Mais aujourd'hui, ils font des choses, des personnes qui n'ont aucun destin, aucune destinée de grandeur. Et ils espèrent par hasard que Dieu est un chancard. Dieu n'est pas quinois. Alléluia. Parce que nous, à Kinshasa, on dit chance et logo. Non, 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 Dieu n'est pas un Dieu de chancard. Dieu, c'est un Dieu de principe. Est-ce qu'on est ensemble? Et quiconque veut voir sa trajectoire aller comme ça, aujourd'hui, tu donnes l'influence de demain. Quelles sont les informations que tu donnes à ta journée de demain? Quelles sont les informations que tu as données à ton année prochaine? Certaines personnes, nous sommes en train de grandir. Hein? Amen. Hein? L'âge avance. Et plus l'âge avance, qu'est-ce que tu es en train de dire pour l'âge qui vient demain? Alléluia. Qu'est-ce que tu es en train d'instruire l'âge qui est en train de venir? Qu'est-ce que tu es en train de faire aujourd'hui pour que demain tu aies les résultats que tu attends? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin, sois conscient de ce que tu fais. Amen. Hein? Alors, qu'est-ce qui fait que demain ait des résultats que j'attends? L'activité. Ce que je pose comme action aujourd'hui influence demain. La quantité d'énergie que j'ai investie dans mon aujourd'hui me donnera des résultats demain. Gloire à Dieu. Tu peux t'asseoir, mon frère. Une journée échouée prépare à une autre journée d'échec. Amen. Hein? Une journée de frustration prépare à une autre journée de frustration. J'aime, en anglais on appelle ça momentum, l'impulsion. C'est-à-dire l'élan avec laquelle, l'impulsion c'est comme l'élan. Quand tu prends un élan de réussir, tu réussis toujours. Amen. Hein? Quand tu prends un élan d'échouer, c'est comme si l'échec te réclame toujours. L'élan, même dans ta vie spirituelle, lorsque tu prends l'habitude de prier, tu sens que la prière commence à couler. Mais lorsque tu as perdu ta vie de prière, prier ça devient difficile. Parce que tu as maintenant l'élan de paresseux dans la prière. Alléluia. Et tu dois bâtir un élan aujourd'hui pour que demain les choses deviennent faciles. Si tu veux que demain les choses deviennent faciles, travaille durement aujourd'hui. Trouve un élan qui va déclencher une percée des destinées. Matthieu 6, 34. C'est là où je m'étais arrêté avant d'aller dans la matière abondante de ce matin. Parce que le Seigneur m'a beaucoup parlé cette nuit. Matthieu chapitre 6, le verset 34. La parole de Dieu déclare: ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Hein? Une chose que j'ai aimé ici par rapport au jour, des choses à savoir sur le jour, c'est que chaque jour suffit sa peine. En d'autres termes, chaque jour est une expérience nouvelle. Alléluia. Chaque jour est une expérience nouvelle. Et là, le mot que Dieu m'a donné, c'est l'adaptation. Aide-moi à dire à ton voisin, adaptation. Chaque jour, il y aura de nouvelles choses. Tu sais, il y a des jours où tu te réveilles, tu es tenté peut-être par ce qui est blanc, par ce qui est clair. Et un autre jour, tu peux être tenté par ce qui est mince. Et tu dois t'adapter parce que le but, c'est de rester focus et d'atteindre l'objectif pour lequel cette année t'a été confiée par Dieu. Amen. Hein? Chaque jour, tu peux te réveiller, ce qui va t'énerver, peut-être ça serait un enfant, après ça pourrait être ton mari ou ta femme. Mais chaque jour, à chaque jour suffit sa peine. Tu dois être à mesure de t'adapter, pas donner des justifications. Il y aura toujours une raison pour laquelle tu tomberas. Il y aura toujours une raison pour laquelle tu vas abandonner. Il y aura toujours une raison pour laquelle tu vas pécher. Toujours une raison, parce que chaque jour amène un lot de tentations. Chaque jour amène un lot de défis. Chaque jour amène un lot de problèmes. Mais les hommes qui ont compris les mystères de jour, c'est que chaque jour, il faut adapter. Tu dois discerner les enjeux de la journée. Par où le diable veut passer pour diminuer l'impact de cette année dans ma vie. Alléluia. C'est comme ça que j'aime. C'est que la Bible dit. Il dit ceci. Souviens-toi de là où tu as laissé, n'est-ce pas, ton premier amour. Amen. Hein? On n'a pas dit de là où tu as fait tomber. Lorsque tu fais tomber, tu peux oublier. Tu te souviens du jour où tu as brisé quelque chose qui a déclenché l'enfer dans ta vie. Tu te souviens du jour où tu as rencontré quelqu'un qui est devenu ton ami et ta vie a pris une toute autre direction. Amen. Hein? Parce que tu ne t'es pas adapté aux réalités de la journée. Chaque jour suffit sa peine. Quand tu affrontes une journée, attends-toi aussi à des nouvelles ruses du diable. Amen. Hein? Quand tu affrontes une journée, attends-toi aussi à un changement de jeu. Parce que l'ennemi, quand il a vu qu'aujourd'hui tu as réussi, demain il changera de tactique. Alléluia. Amen. Hein? Ça peut commencer par un appel, un autre jour ça peut passer par WhatsApp. Un autre jour ça peut être une vidéo sur YouTube. Un autre jour ça peut être dans un taxi, quelqu'un met une musique qui te rappelle tant aux alaka. Alléluia. Et qui laisse des choses en toi qui vont être fructifiées. En fait, chaque jour, il y a quelque chose que le diable fera pour te déstabiliser dans ce jour. C'est comme ça qu'il dit,
Ne vous inquiétez pas d'abord de demain. Aujourd'hui, adaptez-vous aux réalités d'aujourd'hui. J'aimerais dire à quelqu'un, l'objectif c'est de garder la foi aujourd'hui. L'objectif c'est de garder la communion aujourd'hui. Demain, Dieu prendra soin. Quelqu'un ne m'a pas entendu. En fait, l'objectif, ce n'est pas de planifier réussir. Bon, je vais faire comprendre, parce que j'allais aller rapidement, mais je mettais d'abord ici, Saint-Esprit, aide-moi. Beaucoup de gens rêvent. Ils disent, je serai très grand, je serai un pasteur, beaucoup de choses. Dieu va me bénir, un homme d'affaires, tout ce que tu rêves. La condition sine qua non pour entrer dans les promesses de Dieu, c'est avoir Dieu avec toi. Est-ce qu'on est ensemble, hein? Si aujourd'hui tu perds Dieu, oublie demain. Est-ce qu'on est ensemble, hein? Est-ce qu'on est ensemble? C'est comme ça que le diable t'amène d'être préoccupé de demain en te mettant la pression qui te fait perdre Dieu aujourd'hui. Parce que la clé de ton demain, c'est Jésus. C'est comme ça que toutes les promesses sont oui et amen en Jésus. Beaucoup de gens, le diable te met la pression aujourd'hui, tu laisses Jésus aujourd'hui, demain tu te retrouves dans une vie pleine de promesses, mais sans la clé. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça que l'objectif de chaque jour, quand tu te réveilles, j'ai besoin d'avoir la clé. C'est Jésus qu'on appelle lorsqu'on a les défis. C'est Jésus qu'on appelle lorsqu'on est la joie. C'est Jésus qui nous ouvre les chemins. C'est lui qui ferme la bouche de nos ennemis. C'est Jésus dont tu as besoin chaque jour. Et l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Progressivement, chaque jour, il change de système pour que toi, chaque jour, tu sois pressé du lendemain. Et la pression de la vie t'a fait abandonner Dieu. Vous savez, beaucoup de gens abandonnent Dieu à cause de la pression de la vie. Les choses que tu ne peux pas résoudre. Qui d'entre vous, à cause de ces multiples inquiétudes, a ajouté un seul cheveu sur ça? Quelqu'un a déjà fait ça un jour? Les philosophes, tu penses tellement à demain, tellement que tu penses, tellement que tu as bien pensé. Dieu te dit, je t'ajoute des cheveux. Et ça n'existera pas. Parce que le secret de demain, c'est marcher avec Jésus. Alléluia. Je croyais que quelqu'un va applaudir pour cela. Non, je vous dis la vérité. Qu'est-ce qui me garantit que cette église va grandir demain? Si et seulement si je n'abandonne pas Jésus. Les hommes peuvent partir, les hommes peuvent se moquer. Mais si Jésus reste l'ami fidèle de mon parcours, quelque chose va se passer. Il est celui qui fait les miracles partout, à tout moment et n'importe comment. J'aimerais dire à quelqu'un, chaque jour, adapte-toi à rester intime en communion avec Jésus. Même si le matin, ces jours-là, tu te réveilles avec une mauvaise nouvelle, gère même midi, gère même le soir, ne dors pas comme ça. Ne laisse pas qu'aujourd'hui déstabilise ta marche et ta communion avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que je vous dis, le diable n'a pas peur de toi ni de tes prières. Ce qui fait peur au diable en nous, c'est notre relation avec Dieu. C'est là où nous nous tenons. Écoutez, l'ange a apparu à Zacharie. Et il a dit à Zacharie, Dieu a vu ton sacrifice, Dieu a vu ton service, Dieu va te donner un enfant. Zacharie a commencé à réfléchir, il a dit, je suis vieux, ma femme est vieille. Tu vois, on est resté stérile longtemps. L'ange a dit quelque chose qui a toujours troublé ma vie. Il a dit, je suis qui? Non, Gabriel, je me tiens devant Dieu. Et est-ce que vous comprenez ça? Il a dit, je vais te prouver que je ne suis pas venu blaguer dans ta vie. Je suis Gabriel, c'est mon nom. Je me tiens devant Dieu. Tu ne parleras pas jusqu'à ce que tu enfantes cet enfant. Au fait, les gens de communion avec Dieu marchent avec certaines assurances de Dieu. C'est la présence de Dieu dans ta vie qui va changer les défis de ta vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est comme ça qu'à chaque jour, s'il te plaît, discerne les risques du diable et adapte-toi aux enjeux. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ne perds pas ça. Ce n'est pas l'argent le problème. Le diable ne cherche pas l'argent. Le diable ne cherche pas ton mariage, pas tes enfants. Tout ce que le diable cherche chaque jour, c'est même pas l'onction. C'est la marche, la communion, c'est le sentiment d'être en paix avec Dieu, d'être en relation avec Dieu. Le diable combat ça par les stress, les problèmes de la vie, les coups. Et lorsque le diable peut te déstabiliser, tu n'arrives pas à t'adapter. Tu perds le combat et tu perds l'espoir de la vie. Et lorsque l'espoir perd, tu commences à faire tout et n'importe quoi. Lorsqu'il n'y a pas d'espérance, le peuple n'a pas aussi de freins. On se permet de tout parce que le diable a ôté ce qui est le plus précieux, l'espérance. Et l'espérance est nourrie par la communion. Lorsque tu es en bonne relation avec quelqu'un, tout ce qu'il t'a promis, tu sais qu'un jour ça finira par arriver. Vrai ou faux? Mais lorsque tu as brisé ta relation avec quelqu'un qui te devait de l'argent, tu es mal à l'aise. Pourquoi? Parce que tu sais que si je ne suis pas en bonne relation, alléluia. Je parle à quelqu'un. Quelqu'un va m'aider à dire à ton voisin, garde ta communion avec Dieu plus que tout. Et c'est là le grand secret, l'adaptation. Chaque jour, apprends à t'adapter. Il y a des jours où tu commences, tu pries bien le matin. D'autres jours, tu te réveilles le matin comme si tu es paresseux. C'est pas grave. Discerne que cette journée, c'est une journée lourde. Déclare un jeûne. Même si tu ne pries pas, mais tu déclares même un jeûne. Tu ne manges pas, tu dis je ne sors pas.
Cette lourdeur, je vais la finir même avec une musique d'adoration. Crée quelque chose, mais garde la communion avec Dieu. Alléluia. Amen. Hein? Il y a des jours aussi, tu commences bien dans la communion avec Dieu. Et puis les soirs, tellement par excès de joie, tu t'emportes avec des amis, tu t'emportes dans un mouvement, tu es sur WhatsApp, tu oublies que c'est mon heure de prière. Ne t'emporte pas, adapte-toi. Amen. Hein? Peu importe la bonté et la beauté de la chose, apprends à mettre les freins parce que tu dois t'adapter au risque de la journée. Car demain ne t'appartient pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu as compris cette sagesse, tu iras de gloire en gloire et de percée en percée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Chaque jour, adapte-toi. Le diable nous cherche. Il a dit ceci à Pierre. Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi. Pendant que tu t'amuses, sache que tu es demandé. Pendant que je suis en train de faire tout ce que je suis en train de dire, je suis en train de vous dire bonnes choses. Le diable m'attend au tournant. Il attend quelque chose pour déstabiliser la relation avec Dieu. Lorsqu'on n'a plus Dieu, on n'a plus rien. Aide-moi à dire à ton voisin, lorsqu'on n'a plus Dieu, on n'a plus rien. On est vide. Même toi-même, tu sais que tu es vide. Parce qu'on n'a pas Dieu, on n'a plus rien. L'homme est vide sans Dieu, frère. L'homme sans Dieu, il est vide, il n'est plus rien. L'homme sans Dieu, il est vide. Tu deviens un philosophe, tu commences à marcher, tu fais n'importe quoi. Tu sens que tu n'as pas le goût de la vie. Quand on a Dieu, on a la vie. Quand on a Jésus, on a la vie. On a la vie. Et n'abandonne pas Dieu pour rien au monde. Pour rien au monde. Chaque jour, adapte-toi aux nouvelles ruses. Alléluia. Le diable peut passer par les femmes. S'il ne réussit pas par les femmes, il viendra par les amis. S'il ne vient pas par les amis, il viendra par l'argent. S'il ne va pas par l'argent, il viendra par la reconnaissance. Il trouvera toujours un moyen pour qu'il puisse entrer. Mais à chaque jour, adapte-toi aussi. Et honore Dieu. Tu vivras une année extraordinaire. Ça, je le déclare et j'assume cela. Quiconque apprendra à s'adapter chaque jour et à garder sa communion avec Dieu, cette année va t'amener de meilleures choses dans ta vie. Ça sera la meilleure année de ta vie au nom de Jésus. La meilleure année. La meilleure année. Alors, rapidement, je vais parler sur les caractéristiques d'un bon gérant. Les caractéristiques d'un bon gérant. Nous sommes dans le livre de Néhémie. Là, nous sommes à l'école de la sagesse. On a parlé d'abord sur le jour. On a appris ce que le jour peut amener. Là, maintenant, nous voulons voir sur un bon gérant. Quelles sont les caractéristiques d'un bon gérant? Un bon gérant. Quelqu'un qui gère bien. Première caractéristique, c'est qu'un bon gestionnaire a une vision. Amen. Hein? Un bon gérant a quoi? Une vision. Et faites attention, lorsqu'il n'y a pas de vision, il y a souvent la division. Amen. Hein? Une des choses qui fait l'union, c'est aussi la vision. Lorsqu'on a la même vision, on sait marcher ensemble. Gloire à Dieu. 2023 commence. Ceux qui n'ont pas de vision ne seront gestionnaires de rien. Tout ce que j'ai dit, ça va entrer ici, ça va sortir là-bas. Tu n'en feras rien de cette année. Si et seulement si tu n'as pas de vision. Ce que j'ai dit seront seulement des bonnes choses qui vont contribuer à rien. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Peut-être ça peut seulement te motiver, tu peux avoir des sensations, mais tu vas aller nulle part. Un homme sans vision n'a pas de destination, il n'a pas de destin, il n'y a rien dans sa tête, il n'y a rien. Tu pars où avec ta vie? Et je vais te dire à quelqu'un, la plus grande vision, c'est d'abord la vision du royaume. Amen. Hein? La vision de Dieu. Et tout ce que nous recevons comme appel de destinée chacun, c'est pour accomplir la grande vision. Amen. Hein? Et j'aimerais dire à quelqu'un, la meilleure et la plus grande des visions, c'est d'avancer le royaume de Dieu sur la terre. Tu me donnes un bon amen. Alléluia. Je t'ai dit, même si tu es ingénieur, tu es informaticien, tout ce que tu fais, tu es couturier, tout ce que tu fais, rassure-toi que dans ton appel, que tu puisses accomplir la grande vision, qui est celle d'avancer le royaume de Dieu. Par là, je vais parler de quelque chose qui m'a beaucoup touché, qui m'est revenu dans mon cœur pendant que j'ai préparé le message. J'ai parlé de l'esprit apostolique. Amen. Hein? Alléluia. Amen. C'est quoi l'esprit apostolique? L'esprit apostolique, c'est quoi? Soit tu évangélises, soit tu pars à la mission, ou si tu ne pars pas, tu fais que ceux qui sont partis à la mission soient facilités. Je parle à quelqu'un. Si toi tu n'es pas parti implanter l'église, rassure-toi que ta vie contribue à l'implantation des églises. Tu me donnes un bon amen. Si toi par exemple tu es occupé dans des grandes réunions de l'État en train de signer des grandes factures et des décrets, mais rassure-toi que tout ce que tu fais là-bas, ton influence influence aussi le royaume de Dieu. C'est ce qu'on appelle la vision apostolique. Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur comme moi. Amen. Hein? Tout le monde n'est pas appelé à abandonner ses études pour venir servir Dieu. Ce n'est pas l'appel de tout le monde. Mais tout le monde est appelé à avancer le royaume de Dieu là où Dieu l'a placé.
dans les affaires, fais quelque chose. Et tout ce que tu fais, rassure-toi que tu contribues à l'avancement du royaume des dieux. Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. Tout le monde n'est pas appelé à être évangéliste. Non, c'est faux. Certains d'entre vous, vous êtes appelés à être des grands politiciens. Mais des politiciens qui influencent les intérêts des dieux sur la terre. Tu me donnes un meilleur amen. Amen. Hein? C'est que moi j'ai appelé l'esprit apostolique. Tu as cette fardeau de l'apostolat, cette fardeau d'avancer le royaume de Dieu. Tout chrétien né de nouveau et sérieux avec Dieu doit avoir ces fardeaux dans son cœur. Alléluia. Tout ce que tu fais, dis-toi ce que je fais. En quoi est-ce que moi je contribue à l'avancement du royaume de Dieu? Si ta vie ne contribue en rien à l'avancement du royaume de Dieu, tu es dans tes voies, dans ta marche, tu fais ta vie. Qu'est-ce que moi j'appelle vision? La vision, c'est les rêves de Dieu. Amen. Hein? Dieu a un rêve, un fardeau qui est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Et Dieu veut utiliser les capacités qu'il a mis en toi, les moyens qu'il t'a donné, les temps qu'il t'a donné, l'influence qu'il t'a donné, les relations qu'il t'a donné pour que son royaume avance. Si on est ensemble, tu me donnes un meilleur amen. Alléluia. Et c'est dans ça que tu dois trouver les buts de ta vie. Si tu fais autre chose que ça, tu comprendras que l'argent n'a pas de sens. Vous savez ça? Si tu ne gagnes pas l'argent pour avancer le royaume des cieux, bénir des vies, vraiment l'argent est une vanité. En fait, si tu as plus, tu voudras encore plus. Et après plus, tu voudras encore plus. Et après plus, tu voudras plus. Après, tu deviens fou. Parce que tu te permettras tout. Et tu oublies que le rendez-vous de la mort t'attend. Amen. Hein? Mais si tu vis avec sagesse, lorsque tu comprends que même le peu que Dieu me donne, je peux facilement influencer l'avancement de son royaume. On est ensemble? Amen. Hein? Alors, le premier point que j'ai dit, c'est la vision. Nous sommes ensemble dans le livre de Néhémie, chapitre 1er, du 1er au 4e verset. Néhémie avait une vision. Néhémie ne partait pas faire des aventures. Il avait une vision. Tout ce qu'il mettra à côté, c'est pour atteindre la grande vision qu'il a. À part la vision divine, chacun doit accomplir quelque chose dans sa vie qui va influencer l'avancement du royaume de Dieu. Est-ce que vous savez que ton diplôme peut influencer le royaume de Dieu? Amen. Hein? Alléluia. Si tu étudies bien, ton intelligence peut nous faciliter à avancer les choses dans la maison de Dieu. Alléluia. Peu importe le travail que tu fais, même si tu fais la couture, si tu sais coudre, tu vas nous aider à bien décorer, bien nous habiller, tu prendras ce jour. En fait, peu importe tout ce que tu fais, tu peux contribuer à l'avancement du royaume de Dieu. Si tu comprends que c'est ça le but d'une vraie existence. Néhémie chapitre 1, du 1er au 4e verset. Néhémie chapitre 1, du 1er au 4e verset, nous lisons la parole de Dieu. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisléou, la 28e année, comme j'étais à Suse dans la capitale, Anani, l'un de mes frères et quelques hommes m'arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. J'ai gêné et j'ai prié devant le Dieu des cieux. La vision que Néhémie, qui a boosté toute la vie, et l'appel de Néhémie, c'est que les murailles étaient détruites. Et la vision que Néhémie avait, c'était une seule vision, rebâtir les murailles. La muraille plutôt. Maintenant, j'aimerais poser à quelqu'un, quelle est la vision que tu t'as assignée cette année? Ou bien, quel est le rêve de Dieu pour toi cette année? Amen. Hein? Aide-moi à poser d'abord à ton voisin, quel est le rêve de Dieu pour toi cette année? Je sais que tu trouves ça c'est ennuyant, parce que tu veux qu'on te demande de prier. Beaucoup de gens prient en désordre. Tu fais des jeunes, les gens qui se tuent dans les jeunes. Tu vois, et puis depuis que tu jeûnes, qu'est-ce qui a changé? Parce que Dieu nous a donné sur la tête pour réfléchir. Amen. Hein? Alléluia. Tu pries avec un esprit, tu pries aussi avec intelligence. Et la prière, c'est demander. Quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il va avoir, tu vas demander quoi? Et Néhémie avait une vision. 2023 est là devant toi. Comment tu sauras que tu as eu une bonne année? Parce qu'après vous allez dire bonne année, non? Comment tu sauras que tu as une bonne année? Et comme nous sommes assis ici, chacun, Dieu lui a assigné un objectif que chacun doit atteindre pour que son royaume avance chacun dans son domaine. Amen. Alléluia. Maintenant, aide-moi à prêcher ensemble. Demande à ton voisin, qu'est-ce qui est la vision de Dieu pour toi cette année?
S'il ne te dit rien, tu es à côté d'un futur paresseux. Parce qu'il ne fera rien. Un homme qui n'a pas de vision, il va aller où? Pendant qu'il va jouer au billard, il ne comprendra pas qu'il passe son temps. Parce qu'en fait, son temps ne servait à rien. Laisse-le tuer le temps, en train de tuer des boules. Certaines personnes, c'est des temps d'en jouer les billards. Lui, il joue les billards toute la vie. Vous savez des gens comme ça, non? Vous savez ça, non? Vous savez, ça s'appelle loisir détente. C'est-à-dire, après que tu aies travaillé pour la vision, tu prends un temps libre où tu t'es détends, tu aères. Mais il y a des gens qui s'aèrent toute la vie parce qu'ils n'ont pas de vision. Il n'y a rien dedans. Toute la vie en train de jouer au jeu. On va la pousser. Et dis à ton voisin, si tu es dans ce cas, tu es dangereux. Amen. Hein? Ce que je vous dis, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui viennent, qui prient beaucoup. Mais en fait, quand tu laisses la journée, Dieu te dit, il va te bénir. On te laisse toute une année, qu'est-ce que tu en fais? Il y a des gens qui se détendent du 1er au 30. Détente sur détente. Allez regarder les amis, allez aussi. Mais qu'est-ce que tu fais avec ta vie? Tu es en détente permanente, tu n'as pas de vision. Dieu ne t'a rien dit. Et si tu n'as pas de vision, ta première prière cette année, c'est que Dieu donne-moi une vision pour ma vie. Je ne vais pas gaspiller mon temps. Il y a des gens qui vivent. Donc, c'est comme si toi, tu existes seulement. Les restes, ça ne te concerne pas. Maintenant, là, on peut te dire, viens à Kasumbalé ça. Ok, mieux. Donc, tu n'as rien dans ta tête. Tu ne perds rien. Vivant ou mort, ça ne change rien. Que Dieu te délivre d'une médiocrité de vie comme ça. Je dis à quelqu'un, ta vie doit compter. Tu sais, quand on peut te dire, non, mon cher, je pense qu'à 7 heures, je ne saurais pas venir parce que dans ce que je me suis fixé comme objectif cette année, 7 heures ici, j'ai donné 7 heures pour atteindre cette but ici. C'est quelqu'un qui a une vision. Quelqu'un qui n'a pas de vision, il part dans toutes les directions. Gloire à Dieu. Et Néhémie avait un grand fardeau. Il dit, moi, cette saison, je vais rebâtir les murailles. D'autres personnes, cette saison, je dis, moi, je vais commencer un business. Alors, ne te comporte pas comme ton ami qui dépend encore de son oncle qui est quelque part à Kinshasa ou bien qui est quelque part en France. Il y a des gens qui ont des familles. Alors, même quand il n'a pas d'argent, pendant que toi, tu as des visions d'entreprendre, lui, c'est qu'il a quelque part où il va appeler. Tu sais comment il manque, il est malade, on l'envoie un peu d'argent. On ne vit pas la même vie. Alléluia. On ne vit pas la même vie. Alors, quelle est la vision que tu as cette année? Qu'est-ce que tu veux atteindre cette année? Qu'est-ce que tu veux atteindre cette année? Quelle est la vision que tu as? Et écoutez, quand la vision naît dans le cœur d'un homme, tu arrêtes d'être un enfant. Ta vie change radicalement. Parce que la vision te rend mature. La vision t'apprend à dire oui et à dire non. Amen. Hein? Quelle est la vision qui naît en toi maintenant? Qu'est-ce qui monte en toi cette année? Quels sont les objectifs de Dieu que tu vas atteindre cette année? C'est pourquoi tu vas te réveiller chaque matin. C'est pourquoi tu vas prier chaque jour. Écoutez, ta vie de prière connaîtra des problèmes si tu n'as pas de vision. Vous savez ça? Même notre vie de sanctification reste intense parce qu'on a des choses qu'on attend avec Dieu. Si tu te dis cette année, c'est comme moi cette année, par la grâce de Dieu, notre église cette année, nous allons avoir une croisade ici à Caravia pour Christ. Donc je suis en train de me charger et de me télécharger des ciels. Amen. Hein? Je suis conscient de ce qui va arriver avant et après. Alléluia. Et moi, je suis dans cette optique-là. Cette année, j'ai un fardeau. Je vais commencer un ministère évangélique en plein air. C'est mon fardeau. C'est ça mon fardeau. Et j'ai pris pour ça, je jeûne pour ça. Je suis dans ces fardeaux-là, frère. Maintenant, toi, tu pries pourquoi? Demande à toi, tu pries pourquoi? Amen. Hein? Cette année, on doit atteindre une certaine indépendance financière avec ma femme. Ça fait partie des choses qui, quand je n'ai pas le temps, je lis sur internet, je suis en train d'écrire, j'ai pris pour ça, je parle en langue pour ça, je suis en train de réfléchir sur ça. Tant que tu n'as pas de vision, tu vas pas, voilà pourquoi tu ne pries pas. Parce que tu n'as pas de fardeau. Quelqu'un qui a une vision, il a un fardeau. Comment naît la vision? Écoutez, des choses à savoir sur la vision, par rapport à l'histoire de Néhémie. Première chose, c'est que la vision naît des plus grandes frustrations de la vie. Qu'est-ce qui te frustre? Si tu es à l'aise avec ce que tu vis, tu n'auras aucune vision par rapport à ça. Amen. Hein? Alléluia. Certaines frustrations sont des maternités de vision. Amen. Hein? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Certaines frustrations sont des maternités de vision. Toi, tu n'es frustré en rien. Tout ce que tu vis te plaît. Tout ce que tu vis est normal. Ta réalité de vie maintenant, non. Même quand tu marches. Moi, par exemple, quand je voyage, je pars dans toutes les villes. Quand je quitte Lubumbashi-Kolosi, quand je vois des villages, je vois des églises. Je me dis, Seigneur, si on est implanté ici, et ici, et ici. Donc, je suis traumatisé. Depuis que j'ai voyagé Lubumbashi-Kolosi, ça fait des années que mon cœur est traumatisé. Quand je vois ces gens, je dis, si on peut implanter une église et une école, ça va se passer bien. En fait, mon cœur brûle pour ça. Amen. Hein? Quel est le fardeau? Quelle frustration tu as? Et chaque jour, quand je travaille pour ça. Qu'est-ce qui te frustre?
Moi, l'une des choses qui m'a appelé à être sérieux avec Dieu, c'est quand j'étais dans mon église. Je vais toujours raconter ça à Kinshasa. J'ai assisté à une scène qui m'a dégoûté les choses de Dieu. J'habitais dans une parcelle où une soeur de la parcelle, on a évangélisé, elle a commencé à prier dans notre église. Elle est entrée à la chorale. Après quelques temps, les responsables de la chorale l'a aimé. Et à part l'avoir aimé elle, il avait encore une autre copine qui était au protocole. Il avait 2 copines. Un jour, la grande sœur me prend, c'était ma grande sœur. Elle me prend pour que j'aille l'accompagner chez le président de la chorale. Et moi, j'étais encore à l'époque à l'école, je n'ai pas l'accompagner. Et quand elle entre, il reste avec le président, ils sont enfermés. Les deux, je me dis, quel verset biblique il lisait? Comment ils vont me laisser moi dehors? Et ils disaient, qu'est-ce qu'il lisait? Et puis après, j'ai appris, il y avait des problèmes, il y avait des conflits à l'église. La sœur du protocole a voulu quitter l'église. Et quand j'ai appris ça, ça m'avait dégoûté l'église. Parce que je les respectais. C'était un grand, c'était un papa. En fait, j'avais beaucoup d'estime pour lui. C'était un jeune, mais bon, un papa, mais célibataire. Amen. Hein? Voilà pourquoi je nous encourage. Plus l'âge avance, mariez-vous. Amen. Hein? Plus l'âge avance, mariez-vous. Il y a des péchés qu'on peut éviter inutilement. Amen. Hein? Plus l'âge avance, mariez-vous. Vous allez être des détenteurs des coups perdus, c'est pas bon. Alléluia. Et j'ai vu ça avec mes yeux. Quand j'étais rentré, j'étais dégoûté des choses de l'église. Et un jour, pendant que je priais, Dieu m'a dit, Eliel, ce que tu as vu, c'est les hommes, ce n'est pas moi. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je suis dans ma parole. Et il m'a dit, si tu veux faire la différence, lis la Bible et vis ce que la Bible dit. Et c'est là où est né ce désir de marcher dans la crainte de Dieu. De ne pas être dans le mélange. De ne pas me donner une chance de demander pardon à Dieu. De ne pas me donner une chance de décevoir un chrétien. C'est ces jours-là, c'est né. Parce que j'étais déçu comme chrétien. Et j'imagine combien de fois que tu peux mener une vie qui déçoit d'autres chrétiens à devenir des bons chrétiens. Amen. Hein? C'est ces jours-là que ces fardeaux d'être un jeune modèle est né dans ma vie, ces jours-là. Alléluia. Que quelque chose qui te frustre devienne la maternité de la vision de ta vie. Amen. Qu'est-ce qui te frustre? Peut-être aussi, peut-être tu regardes la qualité des mariages qu'il y a autour de toi. Je te disais, Seigneur, moi, mon mariage sera différent. Amen. Hein? Quand ton mariage sera différent, tu deviens une personne différente aujourd'hui. Vrai ou faux? Parce que les mêmes erreurs vont avoir les mêmes résultats. Tu me donnes un bon amen. Si rien ne te frustre maintenant, tu n'as aucune vision. La vision n'est de part de nos frustrations. Des fois, moi, j'ai du mal de voir les gens souffrir. Et je me dis, comment est-ce qu'on peut créer de l'argent pour alléger la souffrance des gens? Alléluia. De cette frustration naîtra des entreprises. On crée des choses pour résoudre des problèmes. Amen. Hein? Et des grandes visions sont des grandes solutions pour les destinées. Amen. Deuxième chose, la vision, elle vient souvent comme une réponse au but de notre existence. Finalement, Néhémie était dans la cour du roi. Néhémie a découvert soudainement pourquoi il devait vivre. Les murailles de Jérusalem. C'était comme une réponse, comme un réveil. Ce pourquoi je dois vivre, c'est ça. Moi, j'étais ingénieur, j'aimais étudier. J'avais mes projets à moi de devenir millionnaire et tout ça. Mais quand j'ai saisi là, de compris les fardeaux qu'il y avait dans les saluts des âmes, j'ai compris pourquoi j'existais. Ça, c'est moi. J'ai trouvé que ça, c'était bon. Ça donnait un sens à ma vie. J'ai compris que je ne remplis pas la terre pour rien. Je peux au moins contribuer au salut de quelqu'un. Amen. Hein? La vision donne un sens à ta vie. Tu vois, tu peux devenir riche, mais ça n'a pas de sens. Mais tu peux devenir un riche qui influence les royaumes des cieux. Tu crées des églises, des entreprises, tu soutiens des missionnaires. Tu sens que ça donne un sens à ta vie. Alléluia. Tu peux avoir un bon mariage, pas parce que tu es une bonne femme, mais parce que tu veux que ton mariage réussisse pour que tu puisses inspirer d'autres mariages. Pas parce que tu es un bon mari nécessairement aussi, mais parce que tu comprends les enjeux de réussir pour les autres. Ça donne un sens à ta vie. Tu es avec moi, tu me donnes un bon amen. Une autre chose que tu dois savoir sur la vision selon Néhémie, une vision, elle fait de nous un porteur de solutions des problèmes de nos contemporains. En fait, tout le monde voyait la même chose que Néhémie. Personne n'avait les fardeaux. Mais Néhémie s'est levé par la vision qu'il a eue de la muraille. Il a porté la solution des gens de sa génération. Je vois que tu deviens une solution pour quelqu'un au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie, Dieu fait de toi une solution pour les gens. Je déclare sur ta vie, Dieu fait de toi une solution sur les gens. Dieu fait de toi une solution pour les gens. Dieu fait de toi une solution pour les gens. Tu vois, il y a une différence entre avoir envie de gagner l'argent et créer une entreprise pour avoir des solutions. Si ce qui est en toi vient pour donner des solutions aux gens, tu n'as pas de limites. Amen. Hein? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dis-toi en quoi je peux être une solution pour les gens de ma génération. Gloire à Dieu. Et quelqu'un qui a une vision doit savoir évaluer les ressources pour accomplir cette vision. Amen.
Si tu as une vision, il faut évaluer les ressources. Par exemple, dans le cas de Néhémie, vous allez voir, le temps me manquerait de vous lire tout ça. Néhémie, lorsqu'il a vu la vision de la muraille, il est parti prier à Dieu. Dieu était une ressource pour Néhémie. Deuxièmement, le roi, l'influence que le roi pouvait avoir sur le territoire dans lequel il devait exercer sa vision. Troisièmement, il y avait aussi les temps. Les rois lui a dit, tu veux combien de temps? Il avait un temps défini comme ressource pour la vision que Dieu lui a donnée. Amen. Hein? Toi, quelles sont les ressources de ta vision? Si tu n'identifies pas les ressources de ta vision, tu passeras toujours à côté. Parce que dans la vie, il y a les temps comme ressources, il y a les hommes comme ressources. Il y a beaucoup de choses. J'aimerais parler pour nous, dans notre temps. Il faut évaluer ces quatre perspectives. Dieu est une grande ressource pour nos visions. Amen. Hein? Tu peux avoir une grande vision sans Dieu. Sans Dieu, je ne serais pas arrivé ici. Est-ce que vous savez ça? Et sans Dieu, on n'arrivera pas là où on part demain. Dieu est une grande ressource pour notre vision. Dieu au centre. Deuxième chose, même si tu vas avoir une famille stable, la vision de ta famille, Dieu doit être la plus grande ressource. Dieu est celui qui rend les impossibilités possibilités. C'est le Dieu qui change les saisons et les temps. C'est le Dieu qui appelle et qui envoie. C'est le Dieu qui t'amènera des gens dans ta vie, qui chassera d'autres. Amen. Hein? Dieu est ta plus grande ressource. Deuxième ressource, les hommes qui t'entourent. Beaucoup de gens méprisent les hommes. Les hommes autour de nous sont des ressources de la vision. Dieu a mis les gens autour de nous pour accomplir la vision, pas pour blaguer avec eux. Amen. Hein? Alléluia. Troisième chose, écoutez, il ne faut pas blaguer avec les gens qui sont autour de toi. Ne blague pas. Est-ce que vous savez que parmi nous, si seulement après ces cultes, tu apprends à connaître tout le monde, il se peut que la semaine prochaine, tu ne sois pas la même personne? Quelqu'un connaît quelque chose dont tu as besoin aujourd'hui. Ou bien quelqu'un connaît quelqu'un qui doit t'ouvrir la porte que tu cherches. Est-ce que vous savez ça? Mais beaucoup d'entre nous, sans vision, on ne va pas désirer la provision, ni même évaluer les ressources que Dieu a mis à côté de nous. Amen. Hein? Ce sont les hommes de vision qui savent saisir les opportunités et les ressources autour d'eux. Alléluia. Troisième chose, les corps que tu as, c'est une ressource. Il a dit, mais voici, ô Dieu, tu m'as formé un corps pour faire ta volonté. Sans corps, Dieu n'accomplira pas certains de ses desseins sur la terre. Dieu a besoin de ces corps-là. Amen. Hein? Les esprits opèrent dans le monde spirituel. Dieu passe dans le monde spirituel au physique par des corps que toi et moi nous sommes. Et beaucoup de gens méprisent leur corps. Ils ne prennent pas soin de leur corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ton corps là, c'est une ressource pour la vision. Si tu le tues aujourd'hui, demain tu vas regretter. Amen. Hein? Si tu es là, tu es fumeur, fais attention. Il se peut que pendant que la vie devient bonne et Dieu commence à t'utiliser, l'onction de guérir les malades vient. Et maintenant, tu trouves les cirrhoses des foies. Je vous dis, je sais de quoi je parle. Ne blaguez pas avec Dieu. Ton corps, garde-le jalousement parce qu'il peut t'amener plus longtemps à jouer des plans de Dieu. Ne les détruis pas aussi jeunes. Il y a beaucoup de gens qui détruisent leur corps tous les jours dans la sexualité, tous les jours. Il y aura un moment, ce corps va te lâcher. Pendant que Dieu te donne tout ce qu'il faut, tu deviens une épave. Parce que tu n'as pas pu prendre soin du corps que Dieu t'a donné comme ressource. Des jeunes filles qui blaguent avec leur corps, n'importe qui, n'importe comment, ils atteignent des démons entre eux, ils se multiplient, se renforcent même. Et tu oublies que ce corps-là que Dieu t'a donné, c'est le temple du Saint-Esprit, frère. Ma soeur, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est une ressource de destinée. Amen. Hein? Si ton corps est fatigué, tu ne sauras plus courir dans la vie. Tu vas subir les coups de la vie. Tu me donnes un bon amen. Si ton corps n'a plus la force, tu ne sauras plus faire des choses. Ne détruis pas ce corps. Il y a un moment où Dieu te fait du bien, mais tu as déjà tout détruit à l'intérieur. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Moi, j'ai rencontré des gens très intelligents. C'était un professeur que j'avais, mais des ivrognes. Tu vois, des fois, il cale. La réflexion passe. Quand il prend la mathématique comme ça, il tape pas sous là. Mais quand il réfléchit, c'est comme s'il y a des trous de mémoire. Alléluia. Ce potentiel qu'il y avait a été détruit. Une mauvaise gestion du corps. Amen. Une autre ressource que j'aimerais parler pour ta destinée, c'est le temps. Le temps ne jouera pas toujours à ta faveur. Amen. Hein? Alléluia. Amen. Il y a Dieu, il y a les hommes, il y a les corps, il y a aussi les temps. Ce sont des ressources de destinée. Ce sont des ressources de la vision que Dieu te donne. Garde ce corps, gère-le bien. Prends soin de son corps. Entretiens-le comme il se doit. Gère les relations autour de toi. Découvre qui est-ce que Dieu a mis à côté de toi et pourquoi. Alléluia. D'ailleurs, comme nous sommes là, c'est parce que nous ne savons pas. Comme nous sommes là, il y a même 10 entreprises qui sont au milieu de nous. Si seulement 2 personnes se découvrent avec les capacités qu'ils ont, ils les mettent ensemble, des grandes entreprises peuvent naître ici. Est-ce que vous savez ça? Et certaines personnes peuvent trouver du travail parmi nous sans aller à l'extérieur, sans jeûner même.
Pourquoi? Parce qu'on a découvert seulement les ressources de la vision. Mais des fois, nous ignorons les gens. Ou bien nous jugeons les gens selon les apparences. Quelqu'un peut être mal habillé, mais très intelligent. Vous savez ça? Quelqu'un peut être très bien habillé, mais pas orgueilleux, très humble. Ah, on a fallu bien que ça orgueilleux. Non, bien s'habiller, c'est pas être orgueilleux. Les gens qui sont bien habillés, tout chic, mais quand tu les fréquentes, ce sont des hommes de valeur qui ajoutent un plus. C'est comme ça que je dis à quelqu'un: ne jugez pas les gens selon les apparences. Apprenez à connaître les gens. Apprenez à les fréquenter. Bâtissez un contact, vous découvrez qu'il y a des choses de bonnes dans chacun d'entre nous. Je me donne un meilleur amen. Alléluia. Une deuxième chose que j'aimerais parler toujours sur les caractéristiques. Je vais parler sur la deuxième caractéristique, c'est la communication. Première chose, j'ai parlé quoi de là? De quoi? Un peu plus fort. Deuxième chose, c'est la communication. Cette année, c'est vrai que si tu as la vision, tu découvres les ressources de la vision, c'est bon. Mais il faut aussi apprendre à communiquer la vision clairement. Il y a plusieurs manières d'arriver à cela. Chapitre 2, le 17e verset. Néhémie chapitre 2, le 17e verset. Je leur dis alors: vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par les feux. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Vous voyez Néhémie, quelle communication? Il a vu, c'est lui qui a vu. Il a reçu le fardeau. Mais il a dit: écoutez, venez, regardez la situation, ce qui se passe. Il les a expliqué clairement ce qu'il a vu et ce qu'il ressentait. Amen. Une bonne communication attirera une bonne association dans ta vie. Amen. Si tu sais communiquer bien les fardeaux de Dieu dans ta vie, tu attireras les bonnes personnes. Alléluia. Et la communication n'est pas seulement verbale. Ta qualité de vie est une forme de communication. Certaines personnes s'approcheront ou se détacheront de toi selon que tu communiques la vision de Dieu sur ta vie. Je parle à quelqu'un? Amen. Si tu es une fille sérieuse, ta manière de te comporter va attirer certaines personnes, chassera aussi d'autres personnes. Ta communication, ce n'est pas seulement parler, c'est aussi notre manière de vivre, notre manière de nous habiller, notre manière de parler dit beaucoup sur là où nous partons. Amen. Alléluia. C'est comme ça qu'il y a des gens qui vont s'attirer dans ta vie parce que tu communiques quelque chose et de manière claire. Les gens doivent savoir que tu ne blagues pas avec les péchés. Tu es intransigeant. Alléluia. Ils doivent savoir que tu es un homme de principe. Soit ça passe, soit ça casse. Tu n'as pas de compromission. Et ce sont des choses qui communiquent que cet homme a une vision. Et beaucoup de gens, on manque les bonnes associations parce qu'on ne sait pas communiquer clairement notre vision. Tu es l'ami de tout le monde. Tout le monde peut se dire que c'est mon pote. Comment ça, toi, tu peux être l'ami de tout le monde? La Bible se dit qu'il y a beaucoup d'amis, les a pour son malheur. Les amis se sélectionnent parce que nous dégageons quelque chose, une communication de la vision de notre destinée. Et ça filtre, ça évalue les amis. Alléluia. Et une bonne communication est le fruit d'une bonne évaluation. D'abord, tu me diras le verset 18. Verset 18 pour que vous compreniez que les associations viennent lorsqu'on communique bien la vision de notre vie. Verset 18. Toi, tu veux devenir ingénieur informaticien, mais tous les jours, on te voit toujours avec les maçons. C'est sûr que tu finiras toujours dans une association de maçons. Parce que tu viendras un ingénieur constructeur. Un ingénieur informaticien, il a quelque chose qui les pousse tout le temps dans les machines, dans les applications. C'est ce qui fait que les gens qui l'entourent vont avec lui et les renforcent ses capacités. Si tu es un ingénieur construction dans la construction, tu seras toujours avec... Mais toi, tu es un ingénieur constructeur, mais tu te retrouves avec les menuisiers. Vous voulez faire quoi? Alléluia. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Notre manière de faire, d'être, communique clairement notre vision de la vie. Et ça attire un type d'association. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Croyez-moi, si seulement je change le nom de l'église, c'est plus l'église missionnaire PFN, ça devient temple prophétique de la révélation des miracles. Certaines personnes ne seront plus ici. Vous savez pourquoi? Parce que ça ne les intéresse pas. La vision de Weshima, ça ne les intéresse pas beaucoup. Ce qui les intéresse, c'est la nourriture spirituelle, la parole qui les transforme. Alors la vision détermine qui va t'accompagner. Amen. Hein? Je parle à quelqu'un. Lis-moi le verset 18. Verset 18. Et je leur ai raconté comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent: lève-nous et bâtissons. Est-ce qui ont dit eux, non? Il a seulement communiqué la vision, clairement. Et la Bible dit: ils dirent, lèvons-nous et bâtissons.
Il n'a pas dit s'il te plaît, accompagnez-moi. Quand tu partages clairement la vision de ta vie, elle sélectionne tes associations elles-mêmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu n'es pas habitué dans des bars, dans des trucs compliqués, tu n'auras pas des amis ivrognes. Ce n'est pas possible. Parce que si tu te retrouves toujours à la prière, tu auras des amis qui aiment la présence de Dieu. Des amis qui t'amènent avec des visions. Il dit pendant que j'ai prié, Dieu m'a montré. Au fait, ta qualité de vie sélectionne les types d'associations qui t'accompagnent dans la vie. Je me dis la vérité, je vous dis même dans le domaine des affaires, j'ai appris ça. Si tu te retrouves dans des milieux comme Caravia, tu es toujours là-bas, tu vas remarquer les types de personnes que tu fréquentes sont les gérants d'entreprise. Vous voyez ici, les plages, il y a une salle de sport, non? Chaque matin, il y a une catégorie de personnes qui font le sport là-bas. Pendant que aussi une autre catégorie de personnes sont en train de courir en route, d'autres sont dans les terrains. Chacun a une vision. Ça coûte peut-être que $80 ou $100, mais en faisant le sport là-bas, si ça correspond à ta vision de la vie, tu peux rencontrer quelqu'un qui te dit je suis en train de gérer un contrat là, j'ai une entreprise. Je parle à quelqu'un. Les mêmes $100 que tu vas gaspiller dans les fêtes chaque soir peuvent t'ouvrir des connexions, des destinées pour des grands contrats. C'est toi qui fais les choix. Dites-moi, communique clairement la vision de ta vie. Amen. Hein? Je ne peux pas devenir un pasteur sérieux si je suis en train de me faire fréquenter, ou bien je ne fais que parler. Quand je rencontre d'autres personnes, je parle des filles, je suis dans la légèreté, je parle comment est-ce qu'on va dépouiller l'église. Hein? Tu vois, quand tu rencontres des gens, tu parles que des choses comme ça. J'appelle mes fils, ouais, il dit, comment on va faire? En fait, quand c'est comme ça que je me comporte, tout ce qui va m'associer à moi seront des aventuriers. Je parle à quelqu'un. La vision de ta vie attire les gens, ou encore chasse des gens. Certaines personnes sont parties pas parce que tu les as chassées, parce que ce que tu es ne correspond pas à ce qu'ils veulent devenir. Des bonnes associations viennent par une bonne communication de la vie, de la vision. Tu me donnes un meilleur amen. Alléluia. Et les gens disent même, lèvons-nous, accompagnons cet homme, marchons avec cette frère. Tu peux avoir une idée d'une entreprise, par exemple dans l'agriculture, dans quoi, tellement que on sent la passion. Toi, tu dis des choses pour lesquelles toi-même tu n'as même pas de passion. Oh, cette année, je vais ouvrir une entreprise. Mais toi-même, tu dors chaque jour. Tu vas ouvrir avec l'intelligence de qui, la force de qui, l'intelligence de qui? Tu travailles dans rien, mais toi tu veux que nous on fasse pour toi. En fait, c'est un rêve pour toi-même. Quand toi-même tu es en action, les gens sentiront la passion qui naît de toi, qui se répandront en eux. Ils vont s'associer à toi. Tu me donnes un meilleur amen. Alléluia. Je disais, c'est une bonne évaluation, une bonne vision et les fruits d'une bonne évaluation. Chapitre 2, les 11e et les 15e versets. Je vais m'arrêter au 3e point, les restes on continuera. Chapitre 3. Le verset 11. Non, chapitre 2. Pendant que tu es chapitre 2, verset 11, j'aimerais dire ceci. Les bonnes associations, les associations déterminent aussi notre direction dans la vie. Amen. Hein? Avec qui tu marches détermine où tu vas. Alléluia. Amen. Hein? Et vous savez aussi une chose que j'ai appris d'un homme de Dieu qui m'a beaucoup béni. Et aussi les associations dans la vie déterminent aussi, comment je peux dire, permettent une forme d'assimilation. C'est-à-dire quoi? Assimiler, c'est dire quoi? Comment je peux dire? Répliquer. N'est-ce pas? Amen. Hein? Si tu fréquentes des bonnes personnes, tu pourras répliquer des bonnes habitudes. Amen. Hein? Quand tu fréquentes des gens qui sont de mauvaises valeurs, tu vas répliquer les mêmes choses. Des bonnes associations permettent une bonne réplication ou bien des bonnes assimilations. Amen. Hein? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne blague pas cette année. Communique clairement les types d'associations que tu veux. Qu'est-ce que tu veux assimiler? Qu'est-ce que tu vas prendre? Quand tu fréquentes quelqu'un qui a l'habitude de lire des livres, tu finiras par aimer les livres. Pourquoi? Parce que ta fréquentation avec lui a une influence et tu vas assimiler ce qu'il est devenu. Et tu entres dans les secrets de la grandeur. Oui, de 11 à 15. De 11 à 15. J'arriverai à Jérusalem et j'y passai 3 jours. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. J'ai sorti de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeais contre la source du dragon et vers la porte du fumier. Considérant le mirail en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ses portes consumées par le feu. J'ai passé près de la porte de la source et de l'étang du roi et il n'y avait point de place par où put passer la bête qui était sous moi. J'ai monté la nuit par le torrent et j'ai considéré encore la muraille. Puis j'ai rentré par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour. Vous avez remarqué, ce texte précède ce que j'ai parlé avant sur la communication et l'association. Qu'est-ce qui se passe? Une bonne évaluation t'accorde une bonne communication. Est-ce que, regarde, là, pendant la nuit, il a pris le temps de réfléchir
d'observer et de passer du temps à contempler ce qu'il y a comme défi. Est-ce que tu as déjà fait une bonne évaluation de ta propre vie? Bon, on va faire un exercice. Amen. Aide-moi d'abord à dire à ton voisin que Dieu te bénisse. Alléluia. Alors, très calmement, je sais que vous aimez beaucoup les prédications de aujourd'hui c'est la sagesse, c'est la tête. Amen. Hein? Je veux qu'on réfléchisse un tout petit peu. Aide-moi à dire à ton voisin, entre nous, la vérité. Est-ce que tu t'évalues toi-même? Est-ce que tu connais qu'est-ce qui a travaillé en toi-même? Parce que vous savez quoi? S'il y a une mauvaise évaluation, il y aura une mauvaise communication. Lorsqu'on pense qu'on a toujours raison, tout le monde aura toujours hein? Non, dites-moi, lorsqu'on pense qu'on a toujours raison, tout le monde aura toujours? Est-ce que c'est pour autant qu'ils ont tort? C'est parce qu'on n'a pas une bonne mesure de nous-mêmes. Amen. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça qu'une bonne évaluation permet une bonne communication de la vision. Alléluia. Est-ce que tu connais tes propres faiblesses? Évalue-toi. Qu'est-ce que tu veux devenir cette année? Je dois savoir. Et je connais mes faiblesses. Si je dois avoir une onction pour des miracles, mais je sais que je n'ai pas une vie de prière la nuit, je n'arrive pas à prier pendant 2 heures. Donc, je dois commencer à travailler sur la discipline de prière. Comment je peux quitter de 30 à 1 heure. Amen. Hein? Je n'arrive pas peut-être à rester longtemps dans les retraites. Il y a des gens qui jeûnent 2 jours en Abiach. Or, la vie de longs jeûnes te permet d'avoir une grande dimension de puissance. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que tu ne peux pas t'évaluer toi-même? Parce qu'une bonne évaluation te permet une bonne communication et de bonnes associations. Et les gens que Dieu amènera dans ta vie vont combler tes déficits. Alléluia. Et vous savez ce qui se passe lorsqu'on n'est pas suffisamment humble avec nous-mêmes. Quand quelqu'un veut combler notre déficit, tu sais qu'on pense? On pense qu'il veut nous humilier. Parce que l'homme croit qu'il peut toujours faire tout seul et bien. Alléluia. Amen. Aide-moi à dire à ton voisin, évalue-toi et apprends à laisser l'espace aux autres dans ta vie. Tu ne peux pas tout faire seul. Même moi en tant que pasteur, je vous ai dit les églises, je ne peux pas les implanter seul. J'ai besoin d'une bonne équipe d'intercession, une bonne chorale qui nous fait danser. J'ai besoin de toutes ces personnes autour, d'une bonne administration pour que la vision prenne forme. Et il faut évaluer tes capacités et tes faiblesses pour exploiter positivement tes capacités. Tu me donnes un bon amen? Hein? Le dernier point pour aujourd'hui, pour que le dimanche prochain continue. Une autre caractéristique d'un bon gérant, il doit savoir faire face à l'adversité. 2023, plein de promesses, plein de challenges. Plein de promesses, plein d'adversités. L'ennemi ne baissera pas le bras. La vie ne donnera pas ça sur un plateau. Tu devras aller chercher ça. Amen. Hein? Tu devras puncher et puncher encore. Tu devras foncer et foncer encore. Permettez-moi, donnez-moi quelques minutes de vous dire ça. Chapitre 2, le 19e verset. Les 19e verset. Chaque année, chaque saison de la vie amène un lot de défis et un lot d'ennemis. N'oubliez jamais ça. Je vais redire ça. Sambala, les Horonites, Tobija, les serviteurs ammonites, et Geshem l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous. Il y a des gens qui sont informés de ce que ta vie deviendra, qui vont se moquer de ton parcours. Il y a certaines personnes, pendant que toi tu te dis que cette année je vais créer une entreprise, c'est moquent parce qu'ils commencent à voir ta vie. Ils te négligent, ils croient que tu es la même personne d'hier. J'aimerais dire à quelqu'un, chaque saison de la vie amènera de nouveaux défis et de nouveaux ennemis. Amen. Hein? Certaines personnes étaient des amis hier, peuvent devenir des ennemis demain. Parce que ta vision de la vie a changé. Mais cette année, fais face à la vie avec ses défis et ses ennemis. D'ailleurs, rien ne se passera facilement. Amen. Hein? Et le diable ne t'amènera pas ça chez vous. Tu devras aller les chercher. Aide-moi à dire à quelqu'un, tu devras aller les chercher. Écoutez, certaines personnes, cette année, tu dois te marier. Tu devras aller les chercher. Alléluia. Cette année, tu dois commencer une entreprise. Tu devras aller les chercher. Tu dois avoir ces diplômes. Même si on te dit qu'on ne paiera plus tes études, frère, tu devras aller chercher ces diplômes. S'il faut vendre la journée, aller étudier le soir, fais quelque chose parce que tu devras aller les chercher. Pendant que ta saison doit changer, il y a des ennemis de la saison et les défis de la saison. Est-ce que je parle à quelqu'un? N'oublie jamais ça. Chaque saison a ses ennemis et ses défis. Et si tu crois que ça viendra facilement par une parole prophétique, crois-moi, tu attendras longtemps. Tu devras aller les chercher. On devra aller chercher cette croissance. On devra aller la chercher de tous les moyens. Tu dois la chercher. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, tu dois la chercher. Tu dois la chercher. Tu dois la chercher. Écoutez ceci. Soit l'adversité t'anéantit ou te donne un plus grand courage. Soit tu abandonnes, soit tu continues. Amen. Hein? Dans les rêves que tu as pour Dieu, soit tu abandonnes, soit tu continues. Même si les frères, tu vois que Dieu va t'utiliser, Dieu va faire du grand chose avec toi. Il y a des moments où le diable va te tenter, tu tombes dans les péchés. Aujourd'hui, demain, tu retombes. Frère, soit tu abandonnes, tu deviens un pécheur à vie, ou tu te relèves et tu cours avec Dieu jusqu'à avoir des résultats pour Dieu. Alléluia.
Il y a deux choix, frère. L'adversité viendra te faire abandonner. Mais je dis à quelqu'un, n'abandonne pas. Alléluia. Si tu tombes, relève-toi. Alléluia. Tu es chaud aujourd'hui, essaye demain. On te ferme cette porte, toque une autre porte, elle finira par s'ouvrir. Parce que chaque saison de la vie a ses adversaires. N'oubliez jamais ce que je vous dis. Une bonne vision ne suffit pas. Une bonne communication ne suffit pas. Vous devez savoir jouer avec les enjeux des ennemis et des défis de la saison. Alléluia. Car beaucoup ont abandonné avec une bonne équipe. Mais je vous dis, Pierre Vivant, on ne va pas abandonner ici. Là où on vient, c'est très loin. Et ce n'était pas comme ça. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Les coups viendront de gauche et de droite, mais on n'abandonne pas ici. Je dis à quelqu'un, on n'abandonne pas ici. Lis-moi chapitre 4, le premier des 4 versets. On va lire un dernier texte et puis nous allons partir. Je n'abandonne pas ici. 2023, tu abandonnes. L'année passée, tu as commencé, tu as abandonné. Cette année, tu vas commencer, tu as abandonné. Toi, tous tes projets, tu commences, tu abandonnes toujours. Pourquoi? Il y a toujours quelqu'un, il y a toujours quelque chose. J'aimerais dire à quelqu'un, il y aura toujours quelqu'un, il y aura toujours quelque chose. Mais trouve-toi une solution au milieu de ces choses. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y aura toujours quelqu'un et quelque chose. Chapitre 4. Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissons la muraille, il fut en colère. Lorsque les gens apprennent que tu es rentré à l'école, que tu es sur le point de te marier, que tu es sur le point d'avancer dans ta vie, certaines personnes seront en colère. Moi, j'ai envie de te dire, je m'en fous. Certaines personnes seront en colère que votre famille commence à devenir stable. Moi, j'aimerais te dire, je m'en fous. Certaines personnes seront en colère que Dieu est avec nous. Je m'en fous. Qu'ils soient en colère, c'est normal. Mais dans cette saison, je ferai avec ou sans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a beaucoup de gens qui sont... Parce que quelqu'un n'est pas content de ta nouvelle résolution d'aller loin avec Dieu, tu veux céder. Non, qu'ils soient en colère. Je m'en fous pour ça. Continue. Et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie: à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifiant-ils? Vont-ils achever? Ils vont achever. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va achever ici? Crie très fort, je vais achever. Ah, tu peux le crier de manière prophétique. Tu parles à tes problèmes parce que le monde spirituel a des oreilles. Dis, je vais achever. Je vais achever cette année. Il y a des objectifs que je vais atteindre cette année. Écoutez, je n'aurai pas cet âge l'année prochaine. Ce qui doit m'arriver cette année, je dois achever. Content ou pas, que le diable soit content ou pas, stratégie change ou pas, saison change ou pas, je vais achever ce qui doit s'achever cette année. Tu n'es pas content, je m'en fous. Je n'ai pas tout le temps sur la terre. Je suis un locataire. Je passe. Mais avant que je ne passe, je dois achever quelque chose. Je vais achever, frère. Cette année, tu n'abandonnes pas ces études-là. Tu n'abandonnes pas ces projets-là. Tu n'abandonnes pas ces mariages. Ça doit finir bien. Tu dois achever ces projets. Pourquoi tu dois abandonner? Tu vas laisser ça pour qui? Qui va finir ce que toi tu as commencé? J'ai dit à quelqu'un, vis longtemps. J'ordonne la vie, vis longtemps. Et achève des choses pour Dieu et pour ta famille et pour tes enfants. Achève des choses pour le Congo. Bien aimé, on va achever des choses pour le Congo. Avec vous, on va construire des universités, on va laisser des entreprises. On va achever des choses pour le Congo. Les hommes se sont moqués, ils vont se moquer des jeunes garçons, c'est pas grave. Les jeunes se marient un jour, les jeunes ont des enfants, les jeunes vont se vieillir un jour. Les jeunes prendront aussi des décisions un jour dans ces pays. Et les jeunes changeront les choses dans ces pays. On va achever ces choses. Alléluia. On va achever ces choses. Garde ces rêves-là. N'abandonne pas. Poursuis-les comme un fou. Tu dois achever. Même si tu dors, quand tu te réveilles, que cette parole revienne, tu dois achever. Tu dois achever. Tu n'as pas commencé pour t'arrêter. Pourquoi? Qui t'a maudit? Tu as commencé par l'esprit, tu veux finir dans la chair. Vas-y. C'est Dieu qui a dit. Tu feras ça avec Dieu. Alléluia. Continue cette lecture. Verset 4. Verset 4. Écoute. Je t'ai continué verset. Verset 2. Vas-y, continue. Redonnera-t-il vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Ils redonneront vie. Amen. Hein? Si on demande ça prendra vie, dis-leur que ça prendra vie. Soyez calme. Soyez calme. On va redonner vie à ceux qui étaient morts. Là où il n'y avait pas la vie viendra. On va achever, frère. Je te dis, tu vas achever les projets que tu as pour ta famille. Si dans ta famille, il n'y a personne qui a fait quelque chose de significatif, toi, tu vas achever ces projets. Avant que tu ne rentres, on parlera de toi pour commencer une nouvelle histoire avec ta famille. Tu dois achever quelque chose. Tu ne commences pas pour t'arrêter. Tu vas redonner vie. Tu redonneras vie. Cette année, tu vas donner vie à des choses qui étaient mortes, à des projets que tu avais mis dans les cimetières, des projets que tu avais oubliés parce que tu avais abandonné Dieu. Tu vas achever.
Tu dois achever d'ailleurs. Tu dois finir ces choses avec Dieu. Continue cette lecture. Ça prendra vie. Tous les projets, tous les départements qu'on a déjà, ça va reprendre vie. Ça va aller jusqu'au bout. On va faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Chacun dans son domaine. Tobija, l'ammonite, était à côté de lui. Et il dit qu'il bâtit seulement. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. En vain, ils vont attendre notre chute. En vain. Ils croient que ça va être tellement fragile qu'ils vont rire. Attendez voir ce que Dieu fera avec vos vies. Certaines personnes auront voulu être là au début. Mais malheureusement, ils vous ont observé et ils vont payer le prix pour ça. Continue cette lecture. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leurs insultes sur leurs têtes et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leurs péchés ne soient pas effacés devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Il y a des gens qui observent et qui nous insultent. Toi tu fais rien dans la vie, nous on fait quand même quelque chose. Et toi tu te moques. Tu sais c'est quoi travailler? Tu sais c'est quoi essayer dans la vie? Toi tu vois que les gens font, toi tu ne fais rien et tu parles mal. On te donne l'opportunité d'essayer. Tu as déjà essayé. Quand tu n'as jamais essayé, ne te moque pas de ceux qui essayent quand même. Même si c'est échouent. Ils ont eu le courage de commencer. Oh, Ariane Zanacha, et puis ta monnaie année. Il a quand même commencé. Qu'est-ce que tu as déjà fait dans la vie? Alléluia. Est-ce que parle à quelqu'un? Écoutez, cette année, Dieu fera quelque chose avec toi. Cette année, je le dis, je me tiens devant l'autel de Dieu. Cette année, Dieu finira des choses avec toi. Dieu finira des choses avec toi. Ne te moque pas. Il y a des gens qui ils n'ont même pas commencé à étudier. Ils se moquent de toi qui a commencé. Frère, va comme ça. Et finis ces choses. Aucun rêve ne va mourir. Écoutez, dans les cimetières là, on ne va pas célébrer ces potentiels que Dieu a mis en toi. Finis ça pendant que tu vis. Laisse des monuments sur la terre. Comme ça, on va dire, il avait vécu. Alléluia. Amen. Hein? Même si je mourrais aujourd'hui, je vis par mes enfants. Tant spirituel que biologique. Au moins, on dirait que cet homme avait vécu. Il porte mon sang, il porte mon nom, ils vont porter mes sacrifices et mes victoires. Toi aussi, qu'est-ce qui a porté ton nom sur cette terre? Qu'est-ce qui va porter ton sacrifice? Qu'est-ce que tu as fait? Nous au moins nous travaillons. Qu'est-ce que tu travailles? Au moins on vient, même une boutique, on voit ton nom. Même ça, frère. Toi tu ne laisses rien sur la terre. Tu ne fais que marcher partout. Qu'est-ce que tu vas laisser? Tu laisses quoi dans la vie des hommes? Laisse quelque chose. Dis à ton voisin, laisse quelque chose. Nous ne laissons rien. Tu vas passer à l'église, c'est comme ça au Canada. Pierre vivante, tu faisais quoi ici? On ne te retrouve plus. Fais quelque chose qui laisse un monument. Lorsque les gens passent, on dit ça, c'est l'œuvre de tel. Quand il était encore au milieu de nous, il a fait des choses pour son Dieu. Alléluia. Chapitre 6, le 9e verset. Et il y a un sérieux problème. 6, 9. Tous ces gens voulaient nous effrayer. Ils veulent que t'effrayer, ils ne feront rien. Même les diables ne font que t'effrayer. Et ils se disaient, ils perdront courage. Dis à ton voisin, ne perds pas courage. Frère, je connais celui qui m'a appelé. Et je n'ai pas de compte à rendre au diable. Et même s'il arrivait que je tombe, c'est lui qui me restaure, c'est mon Dieu, ce n'est pas le diable. Je connais son adresse, je sais où toquer. Je ne vais jamais m'exposer entre les mains de l'ennemi. Je reprendrai courage encore et encore. Il y a les enjeux de la vie. Ils veulent juste t'effrayer. Prends courage, tu finiras ces projets. Personne n'est mort en essayant. Alléluia. Amen. Personne n'est mort en essayant d'élever des défis. Cette année relève des défis, frère. Mets-toi des entreprises à créer. Mets-toi des projets de mariage. Mets-toi ces cahiers. C'est la folie. La foi est une ferme. C'est une demi-folie. Bien qu'à tout manier mungu. Prie comme un fou. Offre comme un fou. Sers comme un fou. Chante comme un fou. Et compte sur Dieu et sur la vision qu'il a mise sur ta vie. Tu vivras les choses avec Dieu. Ils veulent que t'effrayer. Les diables vont amener des petits problèmes qui te déstabilisent pour t'effrayer. Prends courage. N'aie pas peur. Ça aussi, ça passera. D'ailleurs, sur la terre, rien n'est permanent. Rien n'est permanent. Même ceux qui portaient les chaussures 41, un jour ils ont porté les 42. Mais les enfants qu'on a pu comparer les chaussures de 7, ils commencent à porter les 40. Rien n'est permanent. Celui qui n'avait rien amena des barbes. Rien n'est permanent. Celui qui avait des cheveux amena la calvitie. Rien n'est permanent. En entendant, pêche ton temps. Ne sois pas découragé. Fonce. Alléluia. Fonce.
Aide-moi à dire à ton voisin, fonce. Fonce cette année. Fonce cette année. Rien n'est permanent. Ma situation n'est pas permanente dans le ministère. Il se peut que les gens ne me connaissent pas, mais à la fin de 2023, ils parlent de moi. Pourquoi? Parce que Dieu aura fait des choses avec moi. Rien n'est permanent. Rien n'est permanent. Les choses changent. Il veut que nous effrayer et on n'aura pas peur. Aide-moi à dire à ton voisin, on n'aura pas peur. Finis cette lecture pendant que le frère va nous chanter et l'autre côté. On va prier quelques minutes. Pardonnez-moi, nous sommes au début de l'année. Une bonne parole comme ça, on ne veut pas la laisser passer comme ça. On va la sceller même dans quelques minutes de prière. Dire, on n'a peur de rien ni de personne. On n'a pas peur des démons ni de la mort. D'ailleurs, nous sommes déjà morts. On attend seulement les jours où on va nous mettre dans le fardeau. Écoutez, la mort, ce qui est sûr, c'est que je sais que je mourrai un jour. Ce n'est pas une nouvelle information. Vrai ou faux? Qui ne sait pas qu'il va mourir ici? C'est que je t'informe. Hein? Mais en attendant, n'aie pas peur de mourir parce que tu finiras toujours par vivre la vie à fond. Pench. Il y a des gens qui ont peur de la mort. Ils évitent d'aller dans la brousse chercher l'argent parce qu'ils vont mourir. Même au lit, tu vas mourir. Frère, tiens-toi debout, monte un camion, va chercher l'argent là-bas. Crée quelque chose, bâtis des entreprises. Parce qu'après tout, on mourra un jour. Quand tu ne penses pas à ça, tu vas croire que la vie est simple. C'est ceux qui sont prêts à mourir qui vivent bien. Car il n'y a pas de pain facile. Il n'y a pas une vie en rose, sans épines. Ils veulent juste t'effrayer, la peur de commencer. Ou qui a ta capitale, ou qui a ta potea, il m'a ma camion, ma avion, un crash. Tout le monde, les gens meurent. Chaque jour, il y a des problèmes. Il y a toujours des escrocs, mais toi, fais confiance à quelqu'un. Ça sera le premier, il y aura quelqu'un de bien. Fais quelque chose, n'aie pas peur. Aujourd'hui, on t'escroque, demain, fais confiance encore. On va faire comment? On va rester sur le lit des problèmes. Relève-toi, frère, n'aie pas peur. Que les soucis du passé ne puissent pas te faire peur de demain. Ça finira par marcher. Continue cette lecture, on va prier. Tenez-nous debout, s'il vous plaît. Pardonnez-moi, mais je dois nous amener dans des moments de prière. Parce que ta vie, écoutez, bien aimé, quelque chose doit se passer. Moi, j'ai ton fardeau. Amen. Hein? J'ai ton fardeau cette année. Beaucoup de gens veulent m'effrayer. Des fois, les diables essaient de t'effrayer. Touche à gauche, à droite. Ils ferment des portes. Ils te font croire que. Bien aimé, nous sommes de la race de ceux qui commencent et qui finissent. Et je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mais j'ai dit à quelqu'un, nous là, quand on va nous enterrer, on est sûr qu'on mourra un jour. Mais avant de mourir, on doit laisser des choses. On doit faire des choses, bien aimé. Des choses qui ont la marque de Dieu et la marque de l'accomplissement d'une vie vécue. Toi, tu parles seulement comme ça. Et puis, j'aimerais interdire, je recommence encore, j'aimerais interdire aux sœurs et aux mamans. Encore une fois, j'ai redit aujourd'hui. Ne croyez pas que votre vie s'arrête lorsqu'on se marie. Amen. Hein? C'est une autre vie qui continue avec Dieu. Laissez des traces. J'ai besoin dans cette église d'avoir des sœurs, des mamans, responsables d'entreprise, des chefs de médecins, des chefs de cabinets. Faites des choses extraordinaires avec Dieu. Toute l'intelligence, c'est pour élever des enfants qui vont te laisser avec ton mari puis tu vieillis. C'est moi ça. Créez des choses, entreprenez des choses, penchez, avancez. Faites des choses qui marquent votre génération. Faites des choses qui marquent notre génération. Continue-moi cette lecture. On n'aura pas peur, bien-aimé. On n'aura pas peur. Même si il arrivait qu'on prie sous le soleil, on n'aura pas peur. On bâtirait notre temple. Bien-aimé, on ne va pas avoir peur. Il faut être têtu dans cette vie. Oui. Ils perdront courage. Et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. C'est tout. C'est ça ta prière. Ô Dieu, fortifie-moi. Peut-être il est venu par la maladie, par des péchés chroniques, par des signes des gens qui t'abandonnent, par des manques quoi ça, par des insultes, je sais pas quoi, par des crises, je sais pas moi quoi, le diable est entré par où. Tu dis, oh Dieu, ils veulent que j'ai peur, ils veulent m'intimider. Fortifie-moi, c'est tout ce que je demande. Élève ta voix et prie. Tu es en train de parler à une année. Ça m'étonne la manière dont tu pries. Il y a des gens qui savent prier ici. Tu peux prier, tu acclames. Tu pries et tu déclares. Tu pries et tu te déchaînes. Tu pries. Ayakala Mahanda Lihadesh. Ah! Et aussi la beauté Nzambe. Tu ne m'as pas tiré de loin pour me laisser ici. Tu m'as promis Canaan. Tu m'as promis les nations. Tu m'as promis des fils et des filles à la fois. Tu as promis de mes entrailles sortira des rois et des prophètes. Recalabaradisha. Rinda locosiateria. Rute kekeadosha. Runde
Tu es dans la maternité de la destinée. Enfante, pousse. Pousse. Chatalabadaba. Rekatalamadarash. Rekatalararash. Tu as 5 minutes à la prière. Rekata. Riteketelerish. Rakatalabadabush. Rutalalash. Relelelelish. Rilararara. Ritelelelish. Ruteketelerish. Je n'aurai pas peur. Rien ne me fera peur. Cette année, à Kosignamo. Rakatalabadish. Yada la vache. Yada la vache. Yada la vache. Hey, Yamama, Yandebosha. Hey, Rabadash. Rotokotosh. Yindebesh. Rotokotosh. Rakatabosh. Cette année, je commence et je finis. Rinda la vache. La croissance de l'église est possible. La croissance de l'église est possible. La bénédiction des fidèles est possible. La transformation des vies est possible. L'élévation des vies est possible. La solidification des familles est possible. L'édification de vie est possible. La guérison est possible. La résurrection est possible. Est-ce que quelqu'un est en train de dégager ta prière? Rekataï Mariladash. J'affronte cette année. Fortifie-moi. Fortifie ma vie de prière. Fortifie ma vie de méditation. Fortifie ma vie de sanctification. Fortifie ma vie de communion fraternelle. Fortifie mon engagement. Fortifie ma fidélité. Fortifie mon attachement. Les kataï. Fortifie mon défi. Shagalaya. Rukataladasha. Ruketeredesha. Mageladalaya. Shagaladalia. Jagala. Shagalada. Jagala. Yekaladasha. Shekaladasha. Yekeregeresha. Regeregerea. Rugalaya. Rugalaya. Yes. Hello. Rakata.
bénédiction. Shegadagayagadaga. Shegadagayagadiagadagada. Shegaduyagadigayagadiyagadagadaya. Ishegalayadabadagadisha. Peranus que la paradisha. Peria katos que la mande. Kurabande que la lucha. Se prende keia. Zumpreketia. Luketeia. Y que la ducha de lea. Sharekatei mala. Y katos. Rakatababash. Y karababash. Rotokotosh. Y katabash. Jamais. Shabadaba. Shabadaba. Rekata. Renanana. Korabush. Meradi. Shekayara. Shegalara. 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 Mikaliara. Meradi. Yabadabash. Yararash. Yararash. Mikayarash. Magaya. Magaya. Moi que je n'avais pas tort. Moi que je n'avais pas tort. Rakataya. Au nom de, dis avec moi, au nom de Jésus, je reçois la force de Dieu pour affronter les défis, les ennemis, les challenges de 2023. Au nom de Jésus, je déclare 2023, écoutez-moi, amène-moi tout ce que Dieu, mon Père, a prévu pour moi. Maintenant, je déclenche des visitations, des percées, des ouvertures. Au nom de, je déclare que moi, ma famille, nous ne resterons pas les mêmes. Au nom de, je déclare que les projets de Dieu vont s'accomplir sur ma vie. Au nom de, je déclare que mes ennemis sont sur mes pieds. Je n'ai peur de personne. Je n'ai peur de rien. J'affronte l'année sous l'onction du Saint-Esprit. Au nom de cette année, j'ai vu la main de Dieu. Cette année, j'ai vu la bonté de Dieu. Cette année, j'ai vu la fidélité de Dieu. Au nom de, applaudis très fort. Tu peux t'asseoir. Sharabas. Commandali. Vous savez, il y a des temps où on observe, il y a des temps où on ne laisse pas passer. Soit ça passe ou ça casse, mais quelque chose doit se passer. S'il faut vendre jusqu'à la nuit, mais cette femme, cette pauvreté-là doit s'arrêter. Il y a des situations, quand tu les vois, tu dis, je ne veux pas que ça se répète sur mes enfants. Je ne veux pas. Soit ça passe, soit ça classe. C'est cette colère-là seulement que tu peux avoir pour changer les choses. Si tu penses que demain sera meilleur, tant que tu ne fais rien aujourd'hui, salut à toi. Que Dieu bénisse sa parole. Très rapidement, nous allons passer aux offrandes. Ici, il y a le... Je m'excuse, je prendrai le temps moi-même pour gagner le temps.
Alors ici, il y a le panier des offrandes ordinaires. Ici, c'est l'école.